Bien, aujourd'hui, on va s'occuper de la conscience et voir comment Freud a traité cette notion. Il est vrai que quand on pense à Freud, on pense plutôt à l'inconscient, on pense plutôt au surmoi, au moi, au ça, et beaucoup moins à la conscience. Alors que Freud, tout au long de son parcours théorique concernant la psychanalyse, il a tout de même élaboré un certain cadre théorique autour de la conscience. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Et il y a plusieurs aspects qui doivent vous intéresser, plusieurs points de référence de ce cadre théorique autour de la conscience. Commençons par le premier. C'est que pour Freud, la conscience est très fort liée, est étroitement liée à la perception, tellement liée que Freud en a fait un système. C'est connu comme le système perception-conscience. Effectivement, là, quand on parle de conscience, on parle de conscience quand on perçoit quelque chose, euh, et c'est de cette perception que naît la conscience. La conscience est conscience de quelque chose qu'on perçoit, et donc il y a le côté surtout qualitatif et pas quantitatif. Il n'y a pas une quantité là, qui se perçoit, c'est une qualité. Vous percevez un objet, vous le percevez comme agréable, oui, mais c'est toujours une qualité. Vous percevez des similitudes, des dissimilitudes, vous percevez des proportions. Ce sont toutes des qualités. Et de même pour le monde intérieur. C'est la conscience de. Et donc cette conscience liée à la perception là aussi d'une qualité. Une qualité de plaisir, de déplaisir, une qualité au niveau de image, de représentation. Là aussi, il s'agit de perception et perception de qualité. Donc, la conscience liée étroitement à la perception se situe au niveau de la qualité, au niveau qualitatif et non pas quantitatif. Donc, résumons, premier aspect de la conscience est conscience liée à la perception de, que ce soit perception du monde extérieur, que ce soit du monde intérieur, et cela sous l'aspect qualitatif, sous l'aspect de perception au niveau de qualité et non pas quantité. Le deuxième aspect est par contre du point de vue de la quantité, parce que la conscience peut très bien investir plus un objet de perception plutôt qu'un autre. Et là, on arrive à le lien étroit entre conscience et attention. Quand la conscience perçoit un objet auquel l'intérêt devient plus important, la conscience peut très bien utiliser une quantité d'énergie que Freud appelle quantité d'énergie libre pour surinvestir un objet de la perception. Et à ce stade, il est très important de distinguer le type d'énergie que peut utiliser la conscience, qui est un type d'énergie qui est certainement d'un point de vue quantitatif, une énergie libre. Ce qui veut dire que la conscience ne peut pas mémoriser quelque chose. Il faut que ce quelque chose mémorisé accède à notre système qui est système préconscient et inconscient. Et c'est là que dans ces deux systèmes que peut être utilisée l'énergie qui peut être après fixée. Alors la conscience est liée également étroitement à l'attention grâce à l'utilisation d'une énergie libre qui peut momentanément s'orienter, surinvestir un objet de la perception. Un troisième aspect de la conscience qui est autour du raisonnement. Et là c'est beaucoup plus compliqué parce que le raisonnement en partie entraîne des pensées inconscientes.
Et là, la distinction devient beaucoup plus difficile. Mais dans ce raisonnement, il y a voilà, un lien étroit entre la conscience et l'intention. La conscience a également cette, cette propriété intentionnelle. Et pour la psychanalyse, cet aspect-là est important. Dans le cas du refoulement, ce qui est en amont du refoulement, c'est-à-dire au départ, pendant l'enfance, si on va situer le refoulement un des refoulements importants pendant l'enfance, eh bien, il y a bien eu quelque part, à un moment donné, une intention de ne pas accepter une représentation désagréable, et cette intention est en amont du refoulement. Donc là, ce qui importe de dire, c'est ce lien étroit entre la conscience et l'intention, où l'intention va avoir un impact dans certains, après la mise en route de certains mécanismes de défense, qui vont ensuite déterminer certains conflits inconscients. Et pour terminer, le revers de cette première intention qui va provoquer des refoulements, c'est le lien entre la conscience et ce qui peut amener dans la cure à sortir d'une névrose. C'est d'amener le matériel inconscient à un niveau conscient, c'est de prendre conscience, c'est la prise de conscience du matériel refoulé. Attention, dit Freud, il ne suffit pas de prendre seulement conscience. Après, il doit y avoir une série de travail, ce que Freud appelait la perle élaboration, qui veut dire qu'après, il doit y avoir une certaine assimilation d'un contenu avec d'autres associations de pensée. Donc, il y a, oui, une prise de conscience très importante. Après, cette prise de conscience doit être complétée par une assimilation de ce qu'on prend comme conscience, comme moment de prise de conscience d'une pensée, avec d'autres pensées du préconscient, ou de découvrir d'autres pensées inconscientes. Et bien voilà un aperçu de ce cadre théorique élaboré par Freud autour de la conscience. Bien, la prochaine vidéo, au revoir.